Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. J'espère que vous allez bien, que nous allons passer un agréable moment et que les réponses que je vous apporterai vous permettront d'avancer positivement. Voilà. Et que voulais-je vous dire? Il y a à peu près une dizaine, pas à peu près, il y a une dizaine de questions auxquelles je vais répondre. Alors effectivement, l'avantage de l'émission Privilège, c'est que j'ai vos questions en amont, donc ce qui me permet d'affiner les réponses que je peux vous donner. Il y a un deuxième avantage, peut-être qu'il n'est pas connu, c'est que vous pouvez me demander, comme l'ont fait certains d'entre vous, à passer en premier, en deuxième ou à la fin de l'émission selon les heures auxquelles vous pouvez être présent sur l'émission Privilège. Donc ça, il ne faut jamais hésiter quand vous participez à l'émission Privilège de me dire, voilà, moi j'aimerais bien passer plutôt à partir de, ou plutôt au début, ou plutôt à la fin. Bon, écoutez, je vais commencer tout de suite par la première question qui m'est posée par Martine. Martine, bonjour. Alors, nous allons commencer par une petite leçon de géographie pour Martine. Ça me paraît important de le faire. Donc, j'en viens à votre question. L'année dernière, je vous avais dit en consultation privée, problème d'os et de santé pour cette année, alors que tout allait bien. Vous vous retrouvez donc cette année avec une sciatique à ne plus pouvoir marcher. Les séances de kiné vous font du bien, mais toujours la douleur. Vous devez vous faire opérer du canal carpien gauche et droit. Est-ce que cette opération sera positive? Est-ce que votre sciatique va disparaître? Voilà, donc nous allons regarder comment les choses vont évoluer pour vous. Alors, j'ai déjà une petite idée, il faut quand même le dire, par rapport à l'opération. Si vous vous faites opérer, faites-le cette année. C'est une bonne période pour cela. Ne le faites pas, par exemple, l'année prochaine. C'est important d'éviter 2015 pour une intervention, sauf si vous êtes obligé, bien évidemment. Mais quand on peut le prévoir, ça me paraît mieux de le faire cette année. Ensuite, Martine, par rapport aux dates, par rapport aux périodes, il faut que vous voyez avec votre médecin, votre chirurgien, à quel moment il envisage cela. Et dès lors, moi je vous conseille qu'on prenne rendez-vous et que je travaille sur les dates qui sont les plus optimales, ou en tout cas les dates qu'il faut réellement éviter. Voilà. Donc, je vais en venir à votre sciatique. Voyons si vous allez réussir à être soulagé et que cette douleur fasse partie de votre passé. Oui, ça va passer. Ça va passer, vous en faites pas. Vous en faites pas. Mais effectivement, c'est très bien les massages. C'est excellent, si vous avez une bonne masseuse ou un bon masseur, et beau au demeurant, c'est très très bien, mais vous allez retrouver cette tonicité. Là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que, effectivement, elle est omniprésente, mais de temps en temps, vous dites, tiens, je ne sens plus rien. Et puis, tout de suite après, ça revient. Donc, pour moi, ça va disparaître. Vous savez, je me pose une question. Est-ce que votre literie est bonne? Parce que les cartes qui symbolisent le sommeil, la nuit, et je me demande si il n'y a pas quelque chose qui
qui est en rapport aussi avec cela. Ça ne veut pas dire que si vous changez de matelas, ça va faire disparaître la sciatique, mais en tout cas, ce sera déjà un autre point. Alors, moi, par expérience, je trouve que si vous associez acupuncture, kiné, c'est merveilleux. Bon, bien évidemment, sauf si vous avez des vertèbres qui sont complètement collées, sauf si vous avez des choses comme ça, mais autrement, c'est vraiment, je trouve, l'accord parfait pour les problèmes de sciatique ou autres, hein. De l'arthrose aussi. Ok, très bien. Donc, c'est parfait. Parfait. Donc, je pense que pour moi, c'est marrant. J'ai l'impression que la rentrée va être positive. Donc, ça peut coïncider aussi avec vos problèmes de sciatique qui disparaissent. Alors, la deuxième question m'est posée par Chantal. Chantal, bonsoir. Alors, cette question concerne une vieille histoire et vous voulez savoir si François-Xavier fera l'objet d'une enquête et d'un redressement fiscal suite à ses fraudes. Sachant que j'avais vu il y a 2 ans maladie ou problèmes fiscaux. Donc, nous allons regarder s'il y a l'idée d'un contrôle fiscal, ou en tout cas de l'administration fiscale qui lui tombe sur le dos, sur le paletot. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'il y a effectivement un intérêt de l'administration fiscale à son égard, mais qu'ils n'arrivent pas à démêler réellement comment il fait. Parce que j'ai l'impression qu'il est assez malin. En fait, il brouille les pistes. Il fait quelque chose, il efface, il recommence ailleurs. C'est très curieux. Bon, malheureusement, c'est une preuve d'intelligence, mais malheureusement pas à bon escient, puisque c'est aux dépens des autres. Donc, effectivement, ils vont creuser, mais ils ne vont pas trouver toutes les supercheries, toutes les, comment dirais-je, tout ce qu'il a pu faire comme malversation. Donc ça va pas être évident. Il y a des choses qui vont être découvertes, mais le prouver n'est pas chose vraiment facile du tout. Donc ça peut demander du temps, ça peut demander vraiment un approfondissement, mais pas simple, vraiment pas simple. Des doutes, oui, ils en ont. De là à trouver quelque part trouver le fil d'Ariane, vous savez, quand on tire dessus, tout vient avec, ça va, à mon avis, c'est pas simple. Pas simple du tout. Donc, plutôt mitigé. Madeleine, bonsoir. Vous venez de renouer avec Sylvain, il était souffrant, mais va mieux. Vous êtes très amoureux. Est-ce que je vois une conclusion heureuse à votre histoire, malgré l'éloignement? Vous êtes prête à le rejoindre pour refaire votre vie? Alors, déjà, la première chose que je puis vous dire, Madeleine, par rapport à Sylvain, c'est qu'effectivement, il quitte. Encore tout de suite, je dirais qu'il est en convalescence. Pour moi, il n'est pas guéri, il est en convalescence. Ça va un peu mieux, mais il y a des rechutes qui sont quand même indiquées. Mais, malgré tout, ça va mieux. Donc, c'est plutôt un point positif, parce que quand on regarde les derniers 12 mois ou 18 mois, ça n'a pas été brillant pour lui.
enfermement, difficultés à tout niveau, enfin, j'ai l'impression que tout s'en est mêlé. C'est comme si une concentration d'ennui s'était produite l'année dernière. Et là, effectivement, il y a l'idée d'un sorte de changement, d'évolution, de compréhension, hein, et de redynamisation. Et je trouve qu'effectivement, l'un et l'autre, vous êtes dans des périodes, dans des phases qui sont tout à fait favorables pour renouer, pour avancer, et je vous trouve même une certaine complémentarité dans vos fonctionnements. Hein. Parce que vous êtes quand même plutôt d'une nature solide, et effectivement, la vie ne vous a pas gâté. Hein. Vous avez quand même assumé beaucoup de choses et subi des épreuves assez lourdes. Et c'est certainement ça qui vous rend plus fort, hein, je le dis toujours. Hein. Toute épreuve qui ne vous tue pas vous fortifie. Je trouve que c'est exactement ça. Donc, déjà, j'ai un bon a priori. Ensuite, on va regarder avec les cartes l'évolution de votre relation. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez vous voir, donc ça c'est le premier point positif, puisque vous êtes éloignés de quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre, et que ça fait plaisir aux deux. Écoutez, moi j'ai qu'un mot à vous dire, avancez. Ça me paraît bien. Vous êtes attachés l'un à l'autre. C'est vrai que vous êtes un petit peu dans l'hésitation. Je ne veux pas dire que le lundi vous avez envie, le mardi vous n'avez plus envie, ou le mercredi c'est différent. Mais il y a quand même... Vous êtes quelqu'un de très carré, vous êtes quelqu'un de très objectif. Vous avez besoin que les choses soient claires. Hein, et ça c'est important. Lui a besoin de réconfort, vous êtes capable de lui donner. C'est malgré tout quelqu'un qui aime bien avoir sa liberté. Hein, mais il y a un côté un peu enfant chez lui. Donc... c'est un curieux mélange, mais en tout cas, on a de jolies cartes et de jolies cartes passionnantes. D'amour. Donc, écoutez, voilà ce que je puis vous en dire. Alors, nous allons aborder la question de Virginie, et notamment ses finances. Virginie rencontre des problèmes financiers et a peur de ne pas s'en sortir. Il faut aussi ajouter que Virginie a 4 enfants et qu'elle ne travaille pas. Donc, effectivement, c'est une situation qui, au départ, n'est pas simple. Et j'ajouterais que cette année n'est pas simple non plus. Donc, quelque part, c'est un peu comme si l'étau se refermait petit à petit, au fur et à mesure. Il ne cesse de se refermer. Et depuis le début de l'année, c'est cette action de cet étau qui domine. Alors, moi je vous dirais une chose, c'est que, effectivement, c'est une année qui est délicate. Donc je ne vais pas vous faire miroiter que cette année tout va se transformer en positif, que tout va être merveilleux. Non, il faut tenir cette année. Il faut rester droit dans ses bottes. Il faut que vous, voyez, c'est un peu là comme la tempête, il faut que vous teniez la barre pour pas être expulsé du bateau. C'est un peu l'image que j'ai eue quand j'ai commencé à analyser votre question. Ensuite, je sais que ça va s'arranger. Hein, donc, je veux en avoir la confirmation avec les cartes pour voir comment les choses vont évoluer pour vous sur le plan financier. Mais, un peu comme pour Madeleine, j'ai un avis favorable, un bon pressentiment, qui n'est pas forcément réalisable immédiatement, mais j'ai quand même un bon pressentiment. Alors, voyons votre devenir financier.
voyez, moi j'aime bien la cohérence des cartes, la cohérence par rapport à d'autres techniques que j'utilise pour vous établir des prévisions. Parce qu'effectivement, là, vous êtes vraiment dans la difficulté. Là, effectivement, vous ne savez plus à quel sein vous vouer et comment vous en sortir. Donc, c'est une sorte de confirmation que je vous apporte par rapport à mon introduction sur la situation financière et sur, je dirais, la durée. Mais ce que je sais aussi, c'est que passer cette année, c'est-à-dire passer l'année 2014, 2015 sera la phase où vous allez respirer. Vous allez commencer à respirer. Ce sera progressif au fur et à mesure de l'année, mais ça va vers une amélioration qui se poursuivra tout au long de l'année et qui débouchera sur l'année d'après, donc 2016, par vous direz, ça y est, c'est bon, je me suis stabilisé. Donc, effectivement, dans l'immédiat, c'est délicat, dans l'immédiat, c'est difficile, c'est indéniable, mais tenez bon, faites les efforts qui sont nécessaires, parce que ces efforts seront récompensés. Là, juste une petite aparté, plus exactement, pas une petite aparté, un petit aparté, pour nos amis Lily 3410 et Anisa. Vous êtes sur l'émission Privilège. Vous savez, c'est l'émission qui vous donne la certitude d'obtenir la réponse à votre question. Et en fait, les questions, je les ai en amont. Pourquoi ? Parce qu'il y a une participation de 19 € pour les questions que vous souhaitez me poser. Voilà le principe. Donc, sauf si vous avez, mais moi je n'ai peut-être pas vos questions, excusez-moi de bafouiller, mais voilà le principe de l'émission Privilège. Comme le fait remarquer Martine et Cachou. Je vais appuyer sur la question suivante. Non, vous me troublez. Alors, hop, on voit une. La prochaine question nous est posée par Fatima. Fatima, bonsoir. Fatima n'est certainement pas présente parce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir arriver suffisamment tôt, il me semble. Donc, Fatima a fait la connaissance d'un homme qui s'appelle Jean, qui est du signe du lion. Elle voudrait savoir si c'est l'homme avec lequel elle fera un long chemin. Donc je vais répondre directement à la question de Fatima. Effectivement, indéniablement, Fatima, ce n'est pas la première fois que je réponds à vos questions, donc nous nous connaissons. Je vous confirme que vous êtes dans une période qui est tout à fait idéale pour rencontrer quelqu'un et pour vous épanouir. C'est une période qui est importante, c'est une période transitoire, c'est une période qui est une période d'opportunité, qui vous permet de vous éveiller, d'aller vers d'autres directions et surtout positivement. Et notamment sur le plan affectif. Je trouve que c'est une année qui est idéale sur ce plan. Donc voyons avec Jean si c'est le bon. Écoutez, il faut avancer tranquillement avec lui. Il ne faut pas de précipitation. Et même vous êtes. C'est pas avec lui qu'il faut avancer tranquillement. C'est vous qui avez besoin d'avancer tranquillement. C'est tout à fait différent. Je pense que vous êtes dans une dynamique d'observation. Et je trouve que Jean est une personne agréable, est une personne qui paraît stable, qui paraît bien dans sa peau. Mais pour moi, écoutez, je vous dirais que, effectivement, vous êtes un peu hésitante, vous avez de l'appréhension. Il ne faut pas commencer à vous dire « Ah, je vais habiter avec lui, je vais faire tel projet, je vais faire... » Non, pour l'instant, non. Il faut que vous organisiez votre vie, parce que je sens qu'il y a aussi une organisation de votre côté à mettre en place.
mais que vous pouvez avancer avec lui sans forcément vivre sous le même toit. Donc, pour moi, c'est comme ça que la situation peut évoluer favorablement. Mais effectivement, il y a de l'affection. Je pense que l'été va être une période importante sur le plan affectif. Manuela, bonsoir. Pardon, Manuela, bonsoir. J'étais absorbé par votre question. Vous voudriez savoir si votre fils, qui est actuellement au RSA, va trouver du travail ou une formation rémunérée rapidement, car vous désespérez pour lui financièrement. Alors, effectivement, disons-le tout nettement, il est dans une année difficile. Mais déjà, il est dans une année difficile, et ça fait quand même 3, voire 4 ans que c'est, j'allais dire douloureux, pas douloureux, où les choses en fait n'avancent pas réellement. Donc, je comprends votre inquiétude, Manuela, c'est tout à fait normal. Et il est dans une phase, je dirais, de transition. Pourtant, c'est quelqu'un qui a quand même une bonne personnalité et qui a envie de réussir. Alors, pas toujours dans la concession. Toujours évident pour lui. Il veut diriger, c'est clair. Alors, pour moi, vous n'allez plus avoir très longtemps à vous inquiéter pour lui. Il reste encore quelques mois pour arriver à octobre, et qui sera pour moi sa phase de démarrage. C'est à partir de là qu'il y a le décollage. Et vous verrez, le décollage pour l'année prochaine sera très positif pour lui. Alors vous posez la question, est-ce qu'il va trouver un travail? Est-ce qu'il va trouver une formation? C'est un petit peu l'instabilité qui règne actuellement. Et même sur le plan émotionnel, je le sens un peu crispé, je le sens un peu fragile, je le sens un peu désappointé. Donc, je trouve que c'est une excellente période pour apprendre, pour un stage, une formation. Parce que je ne suis pas persuadé que les études ont été nombreuses. Je pense que c'est plus quelqu'un qui est fait pour le terrain, qui est fait pour vraiment être dans l'action. Et il faut qu'il apprenne à travailler aussi avec les autres. Il y a plusieurs choses qui ressortent. Alors on va regarder au niveau de son travail ce qui se passe. Mais, vous savez, les arts divinatoires permettent de relativiser énormément la vie, permettent de dépasser certaines épreuves qui, quand on ne sait pas ce qu'il y a au bout, nous paraissent insurmontables. Mais grâce au tarot, à la numérologie ou à tout art divinatoire, dès lors où il est fait dans les règles de l'art et qu'il est fait pour le bien de l'autre, de son prochain, nous apporte toujours des informations qui nous permettent de positiver, qui nous permettent, dans des périodes un peu délicates comme celle que votre fils traverse, eh bien, de se dire, ok, voilà ce que je peux faire, voilà ce qui est réalisable. Ce n'est pas exactement ce que j'aurais aimé pour l'instant, j'aurais préféré trouver un travail, trouver ceci, mais je sais qu'à la clé, et qu'à partir de la fin de l'année et de l'année prochaine, je sais que je suis dans une dynamique positive d'évolution. Et ça sert aussi à ça, les arts divinatoires. C'est pas simplement vous dire, vous allez rencontrer un grand blond aux yeux bleus ou un petit maigre aux yeux bruns. Voilà, c'est aussi une façon de considérer la vie, une façon de l'aborder. Qu'il se renseigne pour suivre une formation, c'est vraiment ce qui est indiqué. Et il y a l'idée d'apprendre, vraiment dans ces cartes. Donc, pour moi, c'est l'idée de stage, ou en tout cas d'un rapport aussi, je dirais, de travail. Mais ça va fonctionner pour lui. Pas d'angoisse, vraiment pas.
Alors, quelle est la question? Alors, quand vous recevez, je me permets, on est dans l'émission privilège, on a le temps qu'on veut, il n'y a pas... Voilà. Vous recevez le lien demain matin. Voilà. C'est aussi un autre avantage de l'émission privilège, c'est que vous recevez le lien sur votre messagerie personnelle, et là, vous pouvez réécouter, revoir l'émission et réécouter votre réponse. Voilà. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à cliquer sur le lien. Et si vous ne l'avez pas reçu d'ici demain après-midi, vous envoyez un petit mail, parce que ça signifie qu'il n'est pas arrivé chez vous, mais il vous sera envoyé demain matin. Sur le mail, sur votre adresse électronique, pas sur votre compte de l'émission, sur votre adresse dans votre boîte mail. Magali, bonsoir. Comme je vous l'avais annoncé, j'ai adoré votre façon de démarrer votre question. Ça me donne le sourire. Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques temps, vous vivez en ce moment une relation assez passionnelle. Et vous ajoutez, entre parenthèses, à vrai dire, ça vous avait fait sourire car vous n'y croyez pas vraiment. Donc, vous voulez savoir comment la relation va évoluer avec Miran. Et est-ce que vous faites bien de vous investir sentimentalement? Alors, voyons Magali. Non, parce que c'est vrai, commencer sa question comme ça, et puis de vous savoir heureuse, c'est un double plaisir pour moi, de vous savoir avoir rencontré quelqu'un, et nous savons, vous et moi, que votre vie affective n'est pas de tout repos. Bon, écoutez, vous avancez, moi je le sens un petit peu hésitant, ou dans l'appréhension, dans l'émotion, plus exactement. Vous paraissez quand même centré par rapport à cette rencontre, par rapport à Miran, donc quelque part, c'est tout à fait une sorte d'équilibre. Mais, même si je sens des sentiments, même si je sens qu'il y a l'envie d'avancer ensemble, pour moi, il y a quand même des points qui restent avec une interrogation dans, quelque part, le cheminement de cette relation. Mais objectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même des petits soucis pour se situer, qui a des petits soucis aussi par rapport à la vie affective. C'est soit trop, soit pas assez. Vous voyez, il est un petit peu c'est un peu l'accordéon, si vous voulez. Vous, je le trouve centré, lui, pas forcément. Donc, c'est plus vous qui devez être à la baguette. Je pensais au chef d'orchestre, bien évidemment. Mais en tout cas, ça me paraît, même si c'est une relation qui est pas forcément dans l'équilibre absolu, je la trouve plutôt avancée dans le bon sens. Mais je ne suis pas persuadé de la pérennité de cette relation. Donc, à suivre. Canel, bonsoir. Est-ce que la personne dont vous êtes amoureuse ressent les mêmes sentiments? Si oui, va-t-il se manifester en premier? Alors, premier point. Il faut déjà savoir si vous vous trouvez dans une période qui est positive et qui est marquée sur le plan affectif. Ma première réponse est oui. Donc, ça c'est déjà un bon aspect. Ensuite, vous n'avez pas la date de naissance d'Edward, donc ça enlève certains éléments également, mais nous allons regarder avec les cartes si c'est une relation qui peut se concrétiser, qui peut vraiment vous apporter du bonheur.
Alors, regardons si, avec Edward, vous avez une possibilité de construire. Je suis plutôt mitigé. J'ai pas l'impression que ce soit lui. Alors, amicalement, pourquoi pas? Avoir une aventure avec lui, pourquoi pas? Mais je ne suis pas persuadé que ce soit cela que vous recherchez. Donc si c'est pour une aventure, bon, en même temps, moi je suis plutôt partisan de vivre ce qu'il y a à vivre, mais essayez de ne pas forcément trop vous investir dans cette relation. C'est un peu le sentiment que ces cartes me donnent. Il y a des choses qui vous empêchent, il y a des choses qui vous bloquent, il y a des choses qui, quelque part, ne sont pas dans votre... qui ne vous permettent pas d'être complètement libre et de complètement avancer sereinement. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Ça manque un peu de sentiment, tout ça. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas extrêmement positif. En revanche, amicalement, dans les discussions, dans les échanges, ça me paraît plutôt aller dans la bonne direction. Une aventure, oui. Une construction, je suis pas affirmatif, surtout que lui, il est un petit peu dans une période de complet changement, l'impression que c'est table rase du passé, que la vie change, mais radicalement. Donc c'est un petit peu douloureux, il y a de la douleur, voilà, il y a aussi de la douleur. Josiane, bonsoir. Alors, donc, pour synthétiser, vous êtes marié, vous ne partagez plus rien avec votre mari, il vous fait vivre un enfer. Je le dirai après, j'allais réagir. Vous avez un très bon ami Patrick, avec qui vous partagez les sorties, avec lequel vous vous entendez bien. Est-il possible qu'il y ait des sentiments de sa part à votre égard? Donc, est-ce que il peut devenir un prétendant, en quelque sorte? Alors, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Et je trouve que votre mari, Michel, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes mariés, mais moi, la question que je me pose, c'est comment vous avez fait? Parce que ça n'a pas été le grand bonheur au niveau affectif. Vous avez dégusté, vous avez subi, vous avez mais subi à plein de niveaux. C'était même violent pour moi. Donc, il est clair que votre mari ne vous a pas rendu heureux, mais il a eu un début de vie difficile. Ça n'excuse pas, mais ça peut expliquer certaines choses. C'est pas quelqu'un qui a été heureux. Hein. C'est quelqu'un qui était dans la peur, qui a été dans la possessivité, qui a été dans, d'une certaine manière, dans la jalousie. Donc, non. Donc, dans la vie, il ne faut pas quitter quelqu'un pour quelqu'un. Vous quittez quelqu'un pour quitter quelqu'un. Et qu'après, vous ayez une nouvelle vie avec un autre homme. Ça, c'est tout à fait envisageable. Alors, je vais vous donner un conseil, Josiane. N'entreprenez rien maintenant. Vous êtes fragile émotionnellement à l'heure actuelle. Vous êtes fatigué. Il y a un ras-le-bol général. Là, vous arrivez au pic. Hein. C'est comme si vous aviez, depuis 3 ans, gravi l'Everest. Et là, vous arrivez en haut, mais alors, exténué. Vous allez voir. Vous allez revivre, indiscutablement, vous allez revivre l'année prochaine. L'année prochaine, vous aurez quartier libre. C'est une année, effectivement, attendez que je regarde, parce que c'est... vous allez... C'est ça, 10 jours. Vous allez voir, là vous étouffez, là vous n'en pouvez plus, là c'est tout qui se déclenche. Donc, dites-vous qu'à partir de l'année prochaine, vous entrez dans 3 années qui sont excellentes pour vous et qui vont vous donner la possibilité de réaliser ce que vous souhaitez. Tout simplement. Alors, effectivement, il y a d'autres
il y a d'autres choses aussi qui rentrent en compte hein, dans une vie de couple. Il y a les finances, il y a un ensemble de points. Mais en tout cas, je ne vous conseillerais pas forcément d'agir à l'heure actuelle sur le plan affectif avec cet ami avec lequel vous partagez énormément de choses, parce que ça pourrait peut-être gâcher. Ce que je dis par là, c'est que c'est cette année. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine ou que l'année d'après, rien ne soit envisageable. C'est cette année, laissez tranquillement les choses se faire. Surtout ne soyez pas déclencheurs. Ne déclenchez pas, en tout cas. Donc on va regarder par rapport à Patrick, parce que lui, effectivement, il est un petit peu sous l'eau à l'heure actuelle. Ça va commencer à se calmer à partir du mois d'août, donc à partir de la rentrée, mais il est quand même sous l'eau. C'est quand même une phase qui n'est pas extrêmement évidente pour lui à gérer. On a l'impression qu'il est complètement comprimé. Écoutez, je vous dirais quand même une chose, c'est que je pense que les sentiments sont partagés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il faut faire durer le plaisir. Je ne suis pas persuadé que de commencer une relation cette année avec lui et de changer de vie cette année soit le bon timing. En revanche, vous avez de bons échanges ensemble. En revanche, il peut y avoir des petites discussions qui peuvent être un petit peu houleuses ou des choses qui vont être un petit peu contrariantes. Mais l'échange est bon, la relation est nette, claire et franche. Et je puis vous dire qu'effectivement, il a, allez, je vais utiliser une vieille expression, il a le béguin. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la dernière question de notre émission Privilège. Daniel, bonsoir. Alors, depuis le 24 avril, votre mari a des douleurs ventrales et dorsales, il maigrit, vous avez fait scanner, échographie, rien. Il a vu un magnétiseur et il ne vous a pas donné de bonnes nouvelles. Il doit passer une radionucléaire le 3 juin prochain. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Alors, ce qui m'ennuie, je vais vous le dire, ce qui m'ennuie, c'est qu'il est dans une période qui est liée aux opérations. Il est dans une période qui est liée aux maladies. Il est dans une période où il y a l'idée d'une chronicité dans les problèmes. Alors vous me parlez de problèmes de ventre, mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes un peu partout. C'est la sensation que cela me donne. Alors quand je vous dis un peu partout, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un cancer généralisé. J'ai réalisé ce que j'ai dit. Non, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la douleur, elle bouge dans le corps. Et qu'elle revient, et qu'elle repart, et qu'elle rebouge. Elle est mobile, d'une certaine manière. Alors, effectivement, il y a l'idée d'un traitement. Il y a l'idée, quelque part, du médecin, de contrôle, de toutes ces choses-là. Donc on va regarder avec les cartes si, en fait, comment sont les choses au niveau de sa santé. Alors, est-ce que ventral, c'est système digestif? C'est comme si c'était les muqueuses, c'est comme si c'était ce qui est mou, en fait, dans le corps. Je réagis par rapport aux cartes. Effectivement, difficulté avancée, le Saturne, médecin, tout est là. Tout est là, mais écoutez, il y a un problème, indiscutablement. Ils vont trouver le problème. Il est assez profond, il est assez, profond, il est assez, je dirais, localisé. Enfin, il faut vraiment explorer beaucoup, il faut être très minutieux dans l'exploration, indiscutablement. Mais, je dirais, au vu de ces cartes, alors moi je ne suis pas médecin, mais au vu de ces cartes, il y a quelque chose
mais c'est pas dramatique, c'est curable, on va dire, guérissable. Voilà. Donc, mais il y a quand même, comme je disais en introduction, il y a quand même l'idée de médicaments, d'opérations, enfin c'est une période quand même à ça. Voilà. Il y a quand même des choses un petit peu lourdes. Bon, j'attends que vous me donniez des nouvelles de votre mari. Hein, soit vous me téléphonez, soit vous m'envoyez un mail pour me dire voilà, c'est donné le résultat, hein, c'est dans le 3 juin, c'est dans 3 semaines, que vous me disiez ce qu'il en est. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de cette émission Privilège. Je vous remercie d'y avoir participé, de votre présence également, à ceux qui n'ont pas posé de questions, parce que je trouve ça très sympathique que vous veniez épauler, que vous veniez participer, que vous veniez mettre de l'ambiance. C'est quand même très appréciable. Merci à vous et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission de Voyance quotidienne de la semaine. Merci, bye bye.